Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de avril. Alors un mois d'avril pour le Cancer qui est marqué par l'arrivée du soleil en taureau, hein, le 20. Donc le taureau c'est très bien, pour tout ce qui se passe en taureau est bénéfique, exerce de belles retombées et impacte positivement le destin du Cancer. Le taureau c'est le signe aussi du patrimoine, des biens, des acquisitions, de tout ce qui est matériel. Donc vous pouvez avec le soleil vous allez pouvoir mettre en œuvre vos idées, réunir les moyens dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et de pouvoir, atteindre vos objectifs. Mais à la condition, surtout, c'est joli ces fleurs derrière moi, hein, c'est un péché. Voilà, un pêcheur allant pêcher. Comment c'était quand on était petit, on disait ça? Non, c'est un chasseur sachant chasser, doit pouvoir chasser sans son chien. Voilà. Vous connaissez ça? Oui, vous connaissez. Il y a panier, piano, piano, panier. Panier, piano, panier. Panier, piano, piano, panier. 5 fois. Panier, piano, piano, panier. Panier, piano, piano, panier. Panier, piano, piano, panier. Panier, piano, piano, panier. Ouais. Voilà. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Bon. Un pêcheur à la pêcher, un pêcheur sachant pêcher, oh non, un pêcheur à la pêcher, bon, on s'en fiche. Bon, alors oui, et donc à la condition, oh là là, le ciel s'assombrit, à la condition de ne pas vous poser de questions. Parce que le duo Jupiter-Pluton en Capricorne, qui est votre signe opposé, vous fait vous interroger sur la fiabilité d'un projet, sur l'utilité d'une activité ou d'une initiative, sur le sérieux d'une relation. Voilà, ne vous posez pas trop de questions parce que plus vous allez gamberger, plus vous allez douter, et plus vous allez douter, moins vous allez agir. Et quand le Cancer a peur d'agir, il rentre dans sa carapace, il se réfugie aussi dans le sable, il marche de côté, il évite tout le monde et il est un peu agressif et il lui arrive de pincer. Donc privilégiez vraiment ce que vous aimez, ce sur quoi vous bossez actuellement, votre projet, dans un cadre bien défini, dans un périmètre que vous connaissez, qui vous rassure, sans forcément faire trop de plans sur la comète. Tout ce qui est en taureau, j'aime pas le mot vous impose, vous suggère de vous appuyer sur ce qui est solide. Voilà, les fondations, les bases. Le toit n'est peut-être pas encore là au-dessus de votre tête. Donc les bases, elles sont là. Le taureau le garantit matériellement, les sentiments. Maintenant, vous allez mettre un peu des murs autour pour pouvoir vous protéger. Abriter votre union si elle est récente, etc., etc. Votre projet, le développer parce que vous en parlez mais rien n'arrive, c'est un peu lent. Enfin, vous voyez, et en fait, ce n'est pas que rien n'arrive, c'est peut-être parce que vous en avez parlé trop vite. Vous voyez, c'est ça la subtilité de toutes ces planètes en Capricorne, c'est que le Capricorne est un signe qui parle peu, et qui parle peu parce qu'il préfère agir. Donc, moins vous en direz, moins vous serez contrarié si jamais ce que vous avez exprimé ou votre souhait ne se réalise pas de suite. En fait, ce ne sont pas les événements qui jouent contre vous, c'est vous peut-être qui êtes allé un peu trop vite ou qui avez anticipé les choses et sans mesurer que ça pouvait demander un certain temps avant que ces projets, ces souhaits ne se réalisent. Voyez ? Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est toujours un peu la relativité. Moi, je crois à ça, hein, des fois. C'est quand même assez... C'est une copine de Marlène Dietrich qui avait demandé à... Oui, je crois que je l'ai déjà dit à Albert Einstein, mais c'est tellement troublant et pourquoi pas... Monsieur Einstein, qu'est-ce que c'est que la théorie de la relativité? Qu'est-ce que la relativité? Et Albert Einstein, qui vivait en Suisse, lui a répondu... C'est très simple, la relativité. C'est quand la gare de Zurich arrivera à ce train. Voilà. Quand vous montez dans un train, est-ce que c'est vous qui allez vers la gare? Ou est-ce que c'est la gare qui vient à vous? Quand vous cliquez sur YouTube, que vous écoutez vos prévisions, est-ce que c'est vous qui venez à moi ou est-ce que c'est moi qui viens à vous? That's the question. Et là, je regarde vraiment l'œil, là. On ne sait pas tout ça, vous voyez?
savez, des fois, ces trucs de déjà vu. Ou alors, par exemple, il y a des enfants, voilà, les gens qui me connaissent, par exemple, vont dire « Ah bah, Jean-François, tu fais de l'astrologie, on t'a connu enfant, on n'est vraiment pas surpris de voir que tu t'es orienté vers ça. » Mais est-ce que je suis allé? Est-ce que je suis parti de l'enfance pour venir jusque-là? Ou est-ce que j'étais déjà là et je ne fais que, voyez, que revenir en arrière? That's the question. J'ai toujours pensé peut-être que j'étais une étoile qui était déjà morte. Vous voyez? Un peu, oh là là, l'astrologue, il est ouf, il nous plombe. Non, c'est pas une question de morale ou de truc. Mais pourquoi pas? Une étoile, quand vous la regardez, elle brille, mais elle est déjà morte. Vous voyez? On ne sait pas tout ça. Et faut pas trop chercher, mais faut pas non plus trop se dire tu sais à qui tu parles? Je suis quelqu'un d'important. Non. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant et qu'on ne connaîtra plus après. C'est pour ça que c'est l'œuvre qui importe, que je dis toujours que la Tour Eiffel est plus importante que Gustave. Oui, alors vous pouvez aussi acquérir un statut plus élevé, changer d'environnement, mais toujours donc dans un cadre ou à travers ou avec des gens qui vous aiment bien, en qui vous avez pleinement confiance. C'est vraiment cette notion de... Je dis toujours vraiment, moi, non? C'est suspect. C'est cette notion d'évoluer dans un cadre normalement dans lequel vous n'avez rien à craindre parce que vos idées sont bonnes, vos projets se déroulent vraiment selon vos plans. Simplement, il y a une affaire de rythme, de patience, de persévérance, toujours cet affect à mettre de côté et de ne pas trop penser, mais plutôt de vous atteler à votre tâche. Donc, sur le plan par contre aussi affectif, ça peut être un mois très très joli sentimentalement parce que il y a des, comment dire, Mercure qui est en Poisson jusqu'au 11, c'est un peu le relationnel. On a aussi cette nouvelle lune, oui je regarde le 23 avril, il y a une belle conjonction, nouvelle lune, soleil, Uranus en Taureau, ça c'est très chouette pour le Cancer parce que ça peut donner naissance, si vous voulez faire un bébé, si vous voulez, ça peut être si votre enfant naît le 23 avril, ça peut peut avoir un destin assez chouette, vraiment chouette, hein, très 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 joli, hein, vraiment. Et puis l'amour, quelque chose qui vous rassure, qui est solide sur le plan, vous voyez, qui peut vous permettre de vous projeter dans l'avenir. C'est ça. Et le Cancer a besoin de se projeter dans l'avenir, mais simplement, il faut vous projeter dans l'avenir à partir de ce que vous observez et non pas à partir de ce que vous imaginez. Voilà, c'est toute la nuance. Bon, je parle beaucoup, le téléphone sonne, je ne réponds pas, je répondrai après. Ne quittez pas, on vous rappelle, merci. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Allez, cher Cancer, je vous souhaite donc un bon mois d'avril. C'est un mois, je vous rappelle, ne pas trop gamberger, pas trop vous poser de questions, agir, vous en tenir à ce qui évolue lentement et bien autour de vous, dans un cadre, le socle est solide. Professionnellement, vous pouvez aussi avoir des pistes nouvelles et intéressantes qui sont susceptibles de piquer votre curiosité. Vous avez... qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a donc ce fameux 23 avril avec le soleil, en Taureau, la nouvelle lune, qui apporte des changements ou qui provoque un déclic très intéressant pour vous et qui éveille d'autres émotions et surtout sur le plan aussi amoureux, affectif, familial, sentimental, amical, conjugal. Eh bien, ça resserre les liens vraiment très fort. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Si vous voulez découvrir votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est à votre disposition. Non, c'est à votre disposition sur le lien en description. Si vous aimez cette vidéo, eh bien vous pouvez, vous le savez, la partager. Ah, j'ai encore perdu ma bonnette, j'espère que ça ne va pas abîmer le son. Sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance, bientôt 3 ans, oh là là là, comme le temps passe, ne regardez surtout pas la première vidéo. Ah, il est laid le cochon, on dirait, je dis ça de moi, hein. À bientôt, ciao.